Les thermes de Vals ont été conçus par l'architecte Peter Zumthor. Leur construction s'est faite entre 1993 et 1996. D'abord, les murs de parement en plaques de pierre sont montés. C'est le gneiss, un matériau local et résistant aux écarts de température, qui est choisi pour ce projet. Les parois sont constituées d'un empilement méthodique de plaques d'épaisseurs différentes qui forment le calpinage. Ensuite, le béton est coulé entre les murs de parement avec un ferraillage en acier remontant dans la toiture. Ce béton permet d'assurer la cohésion entre les pierres et d'assurer la partie structurelle du mur, tandis que le gneiss sert de paroi isolante et esthétique. Les toits en béton sont en débord, donc en porte-à-faux. Ils subissent un effort de flexion important, un flambement, à cause de leur élancement. C'est une ferme métallique qui permet la décomposition de l'effort fléchissant en traction, grâce au câble, et en compression avec les piquets. Ainsi, le porte-à-faux est maintenu par cette alliance entre tirant et mur porteur. Le tirant, reprenant la traction, se prolonge jusqu'au sol, permettant d'y ramener les efforts en descendant à l'intérieur des murs, dans le béton. Les câbles qui maintiennent le porte-à-faux sont ensuite coulés dans une seconde couche de béton non porteuse. Ces toits sont végétalisés et améliorent l'inertie thermique et la protection phonique. Le sable et la pelouse sont stoppés par une équerre en acier aux extrémités des toits. Les toits des blocs ne se touchent pas. Il y a 8 cm d'écart entre eux. Le bâtiment est protégé des infiltrations par une section en verre sablé collée aux équerres en acier avec un joint en silicone. Vient ensuite une couche d'encadrin qui est un matériau de drainage et de filtration. Une couche de styrofoam qui est un polystyrène d'isolation thermique. Enfin, vient une feuille d'étanchéité pour protéger le bâtiment des infiltrations. Un deuxième joint en double vitrage isolant est fixé sur le toit en béton. La feuille d'étanchéité remonte sur ce dernier. Il y a donc 2 joints vitrés qui assurent la protection du bâtiment vis-à-vis de l'eau et des flux thermiques. Cette association de matériaux est indispensable pour conserver l'étanchéité. Au niveau de la jonction mur-sol, on constate que le parement est fait avec des pierres de même largeur qui reçoivent le scellant de sol. Il s'agit d'un élastomère à coefficient de résistance moyenne, conçu pour imperméabiliser les surfaces poreuses sensibles, telles que la pierre et les panneaux de métal, afin de réduire les traînées de résidus et les taches. Cet élastomère remonte contre les pierres intérieures du mur sur 15 cm. On peut également noter un conduit d'évacuation pour l'eau de la piscine au niveau de la jonction du mur et du sol, dans la chape de béton coulé.